Bienvenue dans ton Yann et Frank. Frank! Faut que le monde ait peur. Ah ouais, oui. Parce que le monde, là, ils sont pas disciplinés. Le monde, ils vont dans des festivals. Ils boivent de la bière. Ils se Ça frenchent. existe-tu, ce festival? Je suis pas sûr. Hey, je suis pas mal sûr que je suis correct, man. Ah ouais? Un festival des festivals. C'est la première fois que je l'entends. Ben, ça se peut, t'as peut-être raison. Bon, ça me fait chercher sur Google après. Moi Ouais, qui c'est ça. pensais parler un bon français. Mais là, à force de se frencher dans les festivals, le monde, ils se donnent la COVID. Frank, pas de bon sens. La presse est offusquée. Bon, t'as Selon le raison. Larousse, C'est festival. selon le Larousse, je vois festival, virgule, festival avec un S. C'est correct, c'est correct. Je lis moi aussi l'article dans ma face. J'étais un gros Ah. colon qui sait pas parler. Non, mais on reçoit assez de commentaires sur notre langage. T'as bien fait de t'essayer. Là. Ah, Ça aurait été. Mais je sais plus qui disait ça aussi. Je pense que c'était Bernier, Mané, il disait les médias traditionnels. Ah ouais? Et à toutes les fois, ça me scillait les oreilles, mais je suis pas sûr que c'est une bonne formulation, ça. Non. Traditionnels, j'avais jamais entendu ça. Mais c'est ça. Bref. Écoute, aujourd'hui, écoute, j'avais un leftover, mon gars, de victime. De leftover. Ben non, mais là, Ouvre le frigo, non, on non, fait mais le là, ménage. non, attends un peu. Là, on est capable de se faire une giblotte de je sais pas trop. Comment ça. C'est où la place qu'ils font ça, là? Tout ski? Ouais, le tout ski, mais la giblotte, c'est une place au Québec qui font ça. C'est Sorel ou je sais plus trop. Là. Sorel, man. C'est quoi les chances qu'on parle de Sorel dans un podcast quand ça n'a pas rapport au moteur? Je ne sais pas. Tu vas insulter du monde s'il y a un auditeur de Sorel qui va être comme fâché. Mais c'est ça, M'en sac. il y a un sac plein, mon gars. Il y a un sac plein là, de victimes. Je t'avouerai que j'ai peut-être une petite préférence pour lui dans le journal Métro. Des femmes dénoncent la lesbophobie. Euh, il est quand même bien, celui-là. Ouais, il Faut trouvait, je l'avouer. pense, que le quartier gay ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça, c'est que dans le c'est que dans le quartier gay, il y a des hommes gays qui sont lesbophobes, imagine-toi donc. Laisse profond. Tabarnak. Après ça, on avait Ah. les nouveaux scanners à Trudeau. Donc là, c'est au lieu d'être Éric Kerr qui vous scanne la rétine, c'est Trudeau qui vous scanne les bobettes. Donc, dans les aéroports canadiens, il y aura des scanners corporels inclusifs. Attends, ouais, mais ça existe pas depuis longtemps, ces scanners. Aux États-Unis, je pense, hein, mais nous autres, on n'avait pas encore. Je sais pas. Ou, ou la nouvelle, c'est que nous autres, ils vont devenir inclusifs. Non, c'est ça, on en a des scanners corporels. Mais c'est Mais quoi un scanner inclusif? C'est quoi cette patente-là? ben là, c'est ça, tu pourras le découvrir, c'est ton choix. Ah, Et on a aussi. Ah, Chris, ils sont tous bons. Si je ne sais pas lequel prendre, attends un petit peu. On a aussi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis ça? Attends un petit peu. C'était. Oui, la fin des balles de foin décoratives au Festival Western de Saint-Tite. Parce que là, ben, c'est pour combattre les feux de forêt, Yann. C'est ça qui hein? est. Oh oui, il faut faire notre part là, pour les feux de forêt. Fait que les balles de foin décoratives, pas nécessaire, ça. Là. C'est quoi le crise de rapport avec les feux de forêt? Ah non, il n'y a aucun rapport. Là. Ah non, mais si on est dans le. Je te l'ai dit, c'est un culte. On est dans le symbolisme. Dans pas long, ça va être la distribution d'eau bénite, l'ablution des mains. Hey, Euh, les cowboys, voulez-vous que je vous parle de votre auditoire? non, Ils mais ça, chauffent des pick-up, ah ouais. ils rident des chevaux, puis ils s'en calissent des Ben changements oui. climatiques. Mais tu sais bien que c'est pas les cowboys qui ont décidé ça, là. C'est la gang Je de tout sais. croche. Là. Bon, Ah, ben, choisis-en un, puis les autres, au pire, regarde, on les passe dans la partie ben, bonus après, parce qu'ils sont tous c'est bons. sûr que c'est le scanner inclusif. Je la comprends pas. Tu sais, l'affaire des cowboys puis les OK. lesbophobes, je la comprends bien ce qui se passe. C'est bon. C'est bon. Fait que on s'en va au segment de la victime du jour.
There's so much potential for beauty and for devastation. Hey, là, je suis prêt. Là. Je me suis couché à 2h30 puis je me suis réveillé à 6h le matin. Je suis ready. Bien reposé. Let's go. Oh oui, ben là, écoute, regarde, c'est quand même quelque chose de premier plan là, qui nous est présenté ici. Donc, c'est cet article-là du blog étudiant. On reviendra plus tard au blog étudiant qui est en feu de ce temps-là. Là, quand c'est pas un texte tout croche de Patrick Lagacé, c'est faire peur au monde avec tout et rien. Là. Donc, on nous dit les scanners corporels se feront plus inclusifs à l'aéroport canadien. Fait qu'on en a déjà. Ouais, c'est ça, mais en ce moment, ils sont comme un peu homophobes, tu comprends, nos scanners. Là. Fait que ils vont aller. On vient de machine, là. Hein? Oui, mais ils vont aller dans une thérapie, probablement avec Jordan Peterson ou quelque chose de même. Et ben c'est ça, il va avoir. Il y a comme un genre de camp de rééducation pour des les scanners. Ouais. Et là, on nous dit on trouve 58 scanners corporels dans les aéroports canadiens, dont 6 à Montréal-Trudeau. Les voyageurs trans et non-binaires pourront bientôt mettre les pieds dans les scanners corporels des aéroports canadiens sans automatiquement déclencher d'alarme. Hein? Décision saluée par la diversité. Ça, je ne sais pas c'est qui ça, la diversité, mais en tout cas. Ils ont-ils un bureau quelque part, eux autres, genre ladiversité.com ou je sais pas. Une mise à jour des logiciels sera déployée aux 4 coins du pays à compter de l'automne. Ce dossier figure sur l'écran du gouvernement Trudeau depuis le début de l'année pour 2 raisons. Les droits de la personne et la fluidité du trafic aéroportuaire. Donc, si ça bouchonne dans les aéroports, c'est à cause des gens fluides qui font bugger la machine. Les gens qui sont trop fluides avec leur genre ne réussissent pas. Ah, tabarouette. Mais écoute bien ça, man, tu vas capoter. On parle de 0,3% de la population à peu près. 0,5%. À l'heure actuelle, une personne trans ou non-binaire provoque généralement le déclenchement d'une alarme lorsque le scanner corporel est mis en marche. Les raisons? Les 58 appareils que l'on trouve dans les aéroports canadiens sont programmés pour s'adapter au genre du voyageur afin de déterminer si cette personne a dissimulé des objets prohibés, comme des armes, sous ses vêtements. Si une personne a l'apparence d'une femme, écoute, et check bien le phrasé comme il est magique. Si la personne a l'apparence d'une femme, mais qu'elle semble être biologiquement un homme, le scanner détectera des formes inhabituelles et déclenchera une alarme en pensant qu'il y a anomalie. Un genre de phallus. Genre, le scanner scanne un casseau, puis sur le papier, c'est écrit Madame Ginette Théberge. Puis là, ça fait 3 ans qu'on fait la file dans les aéroports, puis qu'il y a des files d'attente à cause de ça. Là. Absolument. OK. Écoute, le scanner est toujours arrêté, ça sonne sans arrêt. Si le passager... On a fait une nouvelle avec ça, man. Ah non, hey, c'est pas drôle, là. Hey, puis ça continue, là. L'expert qui arrive, l'expert en néo-diversité qui arrive dans l'article. Ouais, ben là, il faut comprendre que les gens qui sont non traditionnels et bicurieux, eux autres, quand ça sonne, là, ils ont... OK, OK. Si le passager s'identifie comme transgenre, non-binaire ou non-genré, c'est pas la même affaire, ça, sacrément? Non-binaire et non-genré, c'est différent, ça? Peut-être. Non, mais j'aimerais ça que les gens nous éduquent. Je comprends pas c'est quoi la différence entre les deux. Il y a 75 genres, Frank. Ah, OK. Le nombre de fausses alarmes risque d'être plus élevé. Un contrôle secondaire est nécessaire pour chaque fausse alarme, écrivent des fonctionnaires fédéraux dans des notes préparées l'hiver dernier pour le ministre des Transports. Y a-tu des chiffres dans ton article? Tu peux, je vais sauter des bouts, voir. C'est genre, ça arrive combien de fois dans l'année là, que le système exige une fouille manuelle? Là? Parce que je veux savoir si ça valait la peine d'écrire un article par rapport à ça. Parce que ça reste une mise à jour de logiciel, là, sacrifice. James Galantino, le directeur général du Conseil québécois LGBT. Il y a des gens de la diversité qui choisissent de ne pas voyager
afin de ne pas subir ce traitement. Pas vrai, ça. C'est très Bullshit. positif. Non, mais écoutez, là, Bullshit, là. les scanners n'ont pas été programmés pour être homophobes, transphobes ou je sais pas quoi. Là. Ils sont programmés parce que moi, mettons, j'arrive. Puis je dis au truc, c'est Madame Sonia Tanguay. Puis eux autres, ils me passent dans le scanner, puis ils voient que j'ai pas. Il y a un morceau de viande. Qui est pas- Ouais. Ben, eux autres, ils se demandent si ce qu'il y a là, c'est-tu quelque chose que je dissimule? Genre un sac de quelque chose, un objet, une arme, un couteau. C'est juste normal. Là. Hey, Fait que là, ils ont ajouté une option, genre Sonia Tanguay, il y a une possibilité d'avoir un morceau de viande dans ses culottes. genre. Là, le scanner s'en rend compte maintenant et il y a moins de fausses alarmes. Mais tu sais, Belle mise à jour. Mais c'est parce que tu comprends que tantôt, tu parlais du 0.3, mais c'est encore moins que ça parce qu'il faut que tu exclues tous ceux qui ont fait l'opération. Ben oui, oui, exact. Ben oui, oui. Fait qu'en fait, ça concerne juste les gens qui viennent de Sont s'en en- apercevoir. Mais en fait, ça concerne personne, tabarnak. Là. J'ai jamais entendu ça de ma vie, moi, que quelqu'un sonnait dans le truc à cause de son identité de genre. Là. Voyons donc. Puis de toute façon, si Hey, puis ça, c'est la priorité de Trudeau sur son bureau cette année. Là. OK, fait que là, moi, on fait la mise à jour, puis en septembre, il n'y a plus de file d'attente dans les aéroports. Ouais, ben ça, c'est le bout le plus débile de l'article. Mais tu sais, tu comprends que de toute façon, c'est même pas une vraie affaire. C'est complètement fabriqué de A à Z parce que d'un, ceux que la transformation est faite, il n'y a pas de problème. Non. Et ceux qui n'est pas encore faite, ben leurs papiers ne sont pas encore modifiés non plus. Donc, sur le papier, Ah c'est non, écrit. en fait, c'est une partie des gens, dans le fond. Tu sais, mettons, ceux-là qui sont au début, ils n'ont pas encore changé de nom, ils n'ont pas encore changé de sexe officiellement, tout ça. Ben, eux autres, c'est pas un problème. Après ça, je pense que tu as une phase de transition où est-ce que là, tu peux changer de nom, tu peux changer ton genre officiellement, mais que tu n'as pas été jusqu'au bout de la transformation. Fait que c'est eux autres les problématiques dans l'histoire. Mais tu sais, c'est quand même pas trop dur à régler. Là. Ça semble être une mise à jour logicielle annoncée dans les médias puis faite 3 mois plus tard Ouais. pour 55 machines. Mais tu sais, on peut-tu se dire. Hey, sérieux, Frank, là? Ah non, Il y a mais 55 écoutez, machines, on écoutez. écrit ça dans les médias. Non, mais écoutez, là. On va se dire une chose, là. Puis regarde, c'est un conseil très bienveillant que je fais là. Mais si vous êtes dans cette situation-là, je me préoccuperais davantage de la destination de mon voyage que du scanner de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Ouais. Parce qu'il serait possible que dans une bonne quantité de pays que vous avez l'intention de visiter, le scanner soit la moins pire des choses qui pourraient être dans votre chemin. Écoute, j'ai déjà retardé la file, moi, dans un aéroport. J'amenais un ordinateur, puis le dessous de l'ordinateur était pété. Il y avait un morceau de plastique qui avait arraché, puis tout ça. Hey, mon gars, le scanner transphobe des ordinateurs, là, hey, il a viré fou. Lui, il était PCophobe. Ah ouais, il était PCophobe. Fait que là, genre, mon PC s'est fait faire une fouille anale, là. Hey, ça a pris 10-15 minutes, genre. Hey, là, ils se sont assurés qu'il n'y avait pas une bombe là-dedans. Puis tout, désolé, si, il est juste brisé un peu. J'ai pas fait exprès. Puis... Ouais, son control freak là, dans ces trucs-là, ça n'a pas de Christy de sens. Écoute, hey, le blog étudiant, il faut qu'on parle d'eux autres un peu avant de migrer vers un autre sujet, là, mais ça n'a pas de Christy de sens. Un matin, je vois passer ça comme sujet principal, imagine-toi donc. En fait, je fais ma revue de presse. Je vais aller voir quand même. Je le check tout le temps un peu, le blog étudiant, sans trop d'espoir. Mais de temps en temps, ils nous pondent des conneries sur les scanners néo-inclusifs. Fait que c'est ça. Je me dis, je peux toujours trouver une pépite. Un matin, je lis ça. J'arrive dedans et voici ce que je vois. Mais là, c'est un article de bas fond. Là. C'est pas la première page, ça. Là. Ah non, c'est pas mal la première page. Regarde, on est la presse, jeudi le 10 août 2023. Il y a la date en haut pour bien vous montrer que ce n'est pas une capture d'écran qui date d'il y a 3 ans. Là.
Et le premier article en haut, c'est Resurgence de la COVID-19, festival de cas. La COVID fait un retour en force au Québec et la multiplication des festivals pourrait avoir contribué à sa propagation, selon le rapport selon le laboratoire de la santé publique. On s'en sac. Et là, j'ai vu TVA aussi là, sur les histoires d'un nouveau variant. Puis tout. Là, voulez-vous qu'on vous le dise pourquoi vous êtes en train de tous crever, chers médias? C'est que Christy, il y a eu un sondage. On l'a fait l'autre fois quand on a parlé des sondages qui montrent que les conservateurs ont 90% de chances de former le prochain gouvernement. Savez-vous pourquoi? Pas parce que Pierre Poilievre est beau, puis qu'il est fin, puis que sa blonde est gentille. C'est à cause des priorités des Canadiens. Ils ont demandé aux gens en faisant le sondage, c'est quoi parmi la liste des sujets suivants, quels sont vos sujets prioritaires? Il n'y avait pas la COVID, il n'y avait pas la fin du monde climatique, il n'y avait pas les arcs-en-ciel dans les aéroports, il n'y avait pas rien de ça. Premier sujet, le coût de la vie, l'inflation. Deuxième sujet, les maisons pas achetables, jeunes familles cherchent maison, trouvent pas maison. Troisième sujet, c'était Santé. la santé, l'accès au système de santé. 3 sujets complètement absents dans une couverture médiatique acceptable de ce truc-là. Les 3 sujets qui préoccupent le plus les Canadiens sont soit traités comme de la marde ou pas traités pantoute. Et les front pages de journaux nous parlent de festivals avec des balles de foin, puis de cas de COVID. Puis là, on va chercher un docteur anxieux quelque part avec des poches en dessous des yeux pour venir répéter des niaiseries qu'on a entendues pendant 3 ans de temps. Ça a l'air que même TVA ont ressorti à la pharmacienne là, pour venir commenter le nouveau variant puis tout. Voulez-vous qu'on vous soit plus précis sur pourquoi ça va mal, vos affaires? C'est pour ça que ça va mal. C'est quand qu'ils Vous font parlez vite, pas. là. Chris, il parle pas de ce que le monde veut l'entendre. C'est ça qui Hey, préoccupe les mais gens. tu sais, sérieusement, là, ça peut pas lever cet article-là. Il n'y a pas de monde dans notre entourage qui sont encore préoccupés par la COVID. L'hystérie Regarde, collective est finie, puis on y retournera pas. Là. Les conditions sont pas mises en place. ouais, puis là, dans les articles en bas, là, où ils te montrent là, les articles, les derniers articles qu'ils ont mis, là, t'en as un, là, c'est l'enfer au paradis, feu de forêt à Hawaï. Oh. L'autre, la montée du variant Eris, un dur rappel. Et c'est tout le temps des affaires pour faire peur au monde, pour générer de l'hystérie, de l'anxiété, de l'angoisse. Ouais, mais ça vous tente pas maintenant. génère même plus d'anxiété, Frank. Je veux dire, il y a juste la madame là, qui se loue au cinéma pour aller écouter Barbie, qui écoute ça, puis qui freak encore. Là. Elle a une chance qu'elle peut pas lire la presse, ça l'aimerait bien trop ça. Là. Mais écoute, je comprends pas. Je comprends pas. C'est sûr que la presse, maintenant, c'est un OBNL. Là. Fait qu'ils n'ont pas comme but de faire ben d'argent. Là. Selon Olivier Niquette, oui. Là, c'est le seul but d'un OBNL, c'est de faire des profits. Mais... Peux-tu expliquer simplement qu'un OBNL, ça fait des revenus, ça a des dépenses. S'il en reste à la fin, c'est un surplus. Puis idéalement, il ne faut pas qu'il en reste trop parce qu'ils vont perdre leur statut d'OBNL. Puis si tu fermes l'OBNL puis il y a des surplus encore dans un coffre, il faut que ce soit redistribué à un autre OBNL. Mais je veux dire, jamais l'objectif, c'est de faire des profits. Puis quand tu as fait tes affaires là, avec Valérie Plante, là, qui disait on vient de donner 3 millions aux entreprises sociales d'OBNL, blablabla. Et eux autres, ils réinvestissent leurs profits dans la communauté. C'est une erreur de langage. OK? C'est la mairesse de Montréal. C'est la fucking mairesse de la mettre. Mais c'est parce que. Mettons qu'elle s'est juste trompée, puis qu'elle voulait dire surplus, puis elle a dit profit, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de retour dans la communauté. Elle est dans le champ de toute façon. L'affaire, c'est que même un OBNL ne veut pas faire nécessairement des surplus. Si tu lui donnes 3 millions de subventions, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir 3 millions de plus de dépenses. C'est tout. Parce que leur objectif, c'est pas de faire un profit / surplus. Là. Leur objectif, c'est de dépenser l'argent qui rentre. Puis parler à n'importe qui a comme employeur un OBNL,
si jamais, par un miracle, ils obtiennent une subvention qui était inattendue, il y a plus de chances que ça finisse en bonus, augmentation de salaire, puis nouvel ordinateur qu'en service supplémentaire à la communauté. Je dis ça de même. OK? Ben oui. Les Ah, regarde, gestionnaires d'OBNL à 200 000 par année, ça existe. c'est la Plant School of Economics. Mais tu sais, justement, parlons-en donc de la Plant School of Economics. Parce que on peut reprocher ce qu'on veut à Doug Ford. Je pense qu'il a géré un peu la pandémie comme de la marde, un peu à l'image de son homologue québécois et de plusieurs autres Canadiens. Mais de temps en temps, on se rappelle pourquoi c'est le Parti conservateur ontarien qui est au pouvoir et non pas le reste. Ils ont quand même sur plusieurs sujets les bons réflexes à avoir. Et voici ce qu'il déclarait cette semaine, parce que c'est un problème qui est dans les grosses villes canadiennes, c'est pas juste à Montréal. Là. On a eu Pierre Desrochers, on a soupé avec il y a une couple de jours, puis c'est ça, là, il nous disait dans la région de Toronto, puis toute cette place-là, c'est Montréal x10. Là. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'appartement, il n'y a rien qui marche. Ça faisait même pas une heure que Pierre était chez nous, puis il m'a demandé comment j'avais payé ma maison. Puis quand je lui ai dit le prix, j'ai payé ma maison, il est parti à rire. Il dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il capotait bien raide parce que j'ai quasiment payé 2 fois moins cher que la sienne, puis elle est quasiment 2 fois plus grande. Il capote sa vie. Là. Et là, Doug Ford, lui, il dit pas qu'il faut faire la guerre à Airbnb. Il dit, il y a une crise du logement et la seule solution, c'est bâtir plus de maisons. Attends un peu, là. Le logement est l'un des plus gros défis auxquels j'ai été confronté en tant que premier ministre de l'Ontario. À l'heure actuelle, c'est probablement le plus grand défi auquel sont confrontés tous les gouvernements de ce pays. Ben Après oui. tout, avoir un chez-soi n'est pas une question partisane, c'est quelque chose que nous avons tous besoin. Qui peut être contre ce qui vient d'être dit là? Mais vous comprenez pourquoi il y a des politiciens qui ont du succès puis d'autres qui n'en ont pas? De quoi il est en train de parler, le Christy de bonhomme, d'une des 3 priorités qui a été identifiée par le monde. Il est connecté sur les besoins de sa population. En juin dernier, nous avons été réélus sur la promesse de construire au moins 1,5 million de maisons. Cet objectif peut sembler simple. Y arriver, c'est tout sauf simple. C'est parce que l'Ontario croît à une vitesse incroyable. L'année dernière, notre population a augmenté de 500 000 personnes. C'est gros pareil, là. Notre croissance est plus rapide que celle du Texas, de la Floride et des États américains qui connaissent la croissance la plus rapide. Si nous continuons à croître à ces taux, nous ajouterons 5 millions de personnes supplémentaires au cours des 10 prochaines années. C'est comme ajouter 2 nouvelles villes de la taille de Toronto en une décennie. Hey, non, mais sérieusement, je réalisais pas à quel point c'est spectaculaire ce qu'il dit là. Mais c'est quand, là, Chris, qui se mettent en mode solution puis qui construisent les maisons. Puis savez-vous quoi? S'il faut que vous ouvriez de nouvelles villes, ouvrez-en d'autres. Si passez le boule dans le champ, puis construisez, passez l'aqueduc, puis bâtissez des maisons, faites ce que vous voulez. C'est quoi les freins, hein, Frank? C'est quoi les freins? Répétons-le. C'est quoi les freins pour la construction des maisons? Principalement, le zonage et la réglementation. Pas mal ça. C'est bizarre, hein? C'est les politiciens qui contrôlent les deux. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ça prend 1,5 million de maisons. Tu vas voir que le calcul que l'IEDM a fait pour Montréal fait quand même un peu de sens par rapport au... lui, il dit 1,5 million en Ontario. Ouais, mais c'est qu'est-ce qu'il dit là, lui, Doug Ford? Qu'il arrête de faire ses articles de peur au monde, puis qu'il interdise Airbnb comme nous autres. Il dit, voyons, c'est ça la solution. Ben oui. Valérie Plante, elle l'a dit. Absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, écoute bien ça. Ça a été sorti par l'IEDM. Je trouve que c'est très bon. Voici ce qu'ils nous disent. Il ne faut pas laisser les villes jeter le blâme sur Airbnb pour leur rôle dans le manque de logement. Alors, on comprend la maison, logement, on peut jouer sur les deux tableaux aussi. Depuis 2017, l'administration Plante a entravé la création de 3 fois plus d'unités résidentielles que ce qui se trouve sur Airbnb. Hey, relisez ça comme il faut. Là. Lisez comme faut. Là. Il ne faut pas laisser les villes jeter le blâme sur Airbnb pour leur rôle dans le manque de logement. C'est qui les médias? Depuis 2017. C'est quel média qui fait exactement ce que l'IEDM dit déjà? Est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est le Journal de Québec et de Montréal? Ou ben non, c'est des petits Christy de podcasts sur le web fatigants?
qui disent exactement ça. Ouais. C'est un écran de fumée, la réglementation de Airbnb. Là, je vous relis la dernière phrase. Depuis 2017, l'administration Plante a entravé la création de 3 fois plus d'unités résidentielles que ce qui se trouve sur Airbnb. Et voici... Là, on ne parle pas de la Ben là, réglementation de excuse-moi. la construction, on ne parle pas du Non, non, zonage, on parle de rien de ça. Là. Et là, il y a peut-être des gens qui se disent ouais, mais entravé, pourquoi ils ont fait ça? C'est dans plein d'affaires. Une tour, quelqu'un veut faire une tour à logement dans le centre-ville de Montréal. Ah, elle est trop haute. Finalement, ça va être maximum 5 étages. Elle devait en faire 16. Ils ont enlevé une centaine de logements juste dans ce projet-là. Il y a un autre projet quelque part. Ah non, finalement, la ville réquisitionne le truc parce que c'est un truc patrimonial. Finalement, vous ne pouvez pas avoir là. Une autre affaire, non, mais c'est zoné pour des espaces verts. Un autre parc. C'est toutes des petites affaires que quand tu regardes individuellement. Mais au total, ça faisait plus de plusieurs dizaines de milliers d'unités Écoute, qui ont été empêchées de construire. Et juste terminer là-dessus, parce que le graphique, il est malade. L'impact d'Airbnb sur le logement à Montréal est négligeable. Et ça, voici, regarde, ça, c'est on ne parle pas de gens qui louent des chambres. Donc, l'argument qu'eux autres disent, là, ça va retourner les logements sur le marché. Là. Ça, c'est la quantité de logements entiers. Tu sais, quand vous allez sur l'application, vous dites « Je veux appartement entier » ou quoi que ce soit. Ça, c'est des apparts qui sont loués sur Airbnb. Donc, c'est quelqu'un qui a un appart dans son haut de maison, son sous-sol, ou quelqu'un qui a acheté dans un bloc puis il est loué en Airbnb. 7210 unités. À côté, ici, là, c'est le chiffre de 460 000. C'est le nombre de logements nécessaires pour revenir à l'abordabilité d'ici 2030, selon la SCHL. 460 000. Ce que j'aime dans le wording de l'IADM là-dessus, c'est ne laissez pas les politicos vous faire croire que le problème est Airbnb. C'est un écran de fumée. Écoute, je suis dans le bas du fleuve hier, je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de pluie cette année. Puis près du lac Témiscouata, il y a un ruisseau qui descend pour se déverser dans le lac. Puis avec la quantité de pluie importante qu'ils ont eue, le ruisseau pris de l'expansion vite, puis il a fait de la marde. Il a vraiment fait de la marde. Finalement, ils ont été obligés d'abandonner à un moment donné, puis OK, c'est beau, on laisse passer le ruisseau au travers de la rue, carrément. Là. Fait que ça a tout débattu. Tu sais, ça fait de la marde de l'eau pareil là, quand ça y va. Fait que là, les entrepreneurs sont arrivés là, bon, on répare la rue, tout ça, mais là, ils disent on ne peut pas laisser ça de même. On voit bien qu'il y a un problème. Fait qu'on faudrait réarranger ça pour que le ruisseau ait à la bonne place, puis que ça ne brise pas tout la prochaine fois qu'il mouille beaucoup. Il y a eu un reportage télé local là-bas, puis ils ont pogné un gars de l'environnement. Il disait que généralement, les approbations pour dévier un ruisseau comme ça prenaient facilement de 12 à 18 mois. Les récits 24 à 48 mois, parce que le gars du ministère, il met ça plus beau que c'est. Ils disent là, ça a bien été, on a été capable d'avoir toutes les approbations dedans de 48 heures. Quand ils veulent, ils sont capables. Quand ils veulent, là, sont capables. En 48 heures, les approbations du ministère de l'Environnement étaient obtenues pour dévier un cours d'eau. 48 heures. Généralement, c'est entre 12 et 18 mois de ce qu'ils disent. Donc, probablement plus. C'est qui fuck le chien dans la patente, tu penses? C'est-tu les entrepreneurs qui cherchent les profits? Mais tu sais, j'en reviens là-dessus, je pense que c'est le fil conducteur là, de tout ce qu'on dit depuis le début. Là. Les Christine médias là, qui sont en breakdown, en meltdown depuis 2 semaines, 1 mois sur... Et là, c'est encore pire parce qu'officiellement, là, ils ont perdu le contrôle de leur page Facebook. Puis, fait que là, ils se rendent compte qu'ils sont plus capables de partager le marde dessus. Hey, les clics ont tellement dans un premier temps, baissé, ça doit être l'enfer. Fait que là, dans un premier temps, ils se sont plaints que ces plateformes-là volaient leur contenu, mais maintenant, ils se plaignent de ne plus pouvoir leur donner pour qu'ils le volent. C'est un peu spécial. Moi, j'essaie de comprendre le logique, mais ça a l'air bien... En fait, ce qu'ils veulent, c'est juste de l'argent. C'est ça, la réalité. Là. Donnez-nous de l'argent, faites ce que vous voulez, mais donnez-nous du cash. Tout en nous n'ayant jamais dit
qui avaient des ententes et qui recevaient du cash. Le Devoir l'avait admis dans un article qui avait des ententes avec Google et Meta. Et que là, ces ententes-là sont un peu scrappées à cause de la loi du gars qui va voir Barbie avec son fils avec un gilet de fille. Hey, Ça, il a été voir c'est- Oppenheimer aussi avec sa fille. ouais. Tu sais, quelques jours après avoir demandé le respect de sa vie privée, quand même. Oh oui, ben il y a même un genre de thread là-dessus, c'est genre le Trudeau World Privacy Tour. C'est que depuis qu'il a demandé au monde de respecter sa vie privée, il fait que nous parler de sa vie privée. Fait que, en tout cas, c'est spécial. Là. Dans pas long, on va peut-être le voir avec sa nouvelle date quelque part. Là. Fait que je sais pas. J'imagine que ça va être ça. Mais tu sais, ces médias-là là, sont censés, en dehors de leur breakdown, là, ils sont censés informer. C'est ce qu'ils prétendent être, le quatrième pouvoir, tout ça. Ils donnent de l'information. Ils nous radotent des patentes sur la COVID qui n'a pas de Christi de sens. Ils exagèrent à peu près tout ce qu'ils trouvent sur les trucs climatiques en rajoutant plein de mots par rapport partout. L'ébullition climatique. Non, mais je vais vous montrer de quoi après, vous allez capoter. Hey, aujourd'hui, C'est ma un petit chaise, test que j'ai ma fait, chaise me fait prendre pour Stéphane Dion. Sacrément, j'arrête pas de baisser, je suis tannant. Là, dans 15 minutes, je vais être comme Stéphane Dion. Elle m'énerve, Ça, c'est un classique pareil. Hey, c'était incroyable. Mais tu sais, normalement, il devrait être sur les bonnes affaires. Il devrait arrêter de nous dire que l'inflation, c'est à cause de l'eau blase puis de la guerre en Ukraine. Il devrait nous donner les vraies informations. Il devrait arrêter de peser sur Airbnb puis le monde qui loge, plutôt de nous dire que le problème, comme le dit le premier ministre de l'Ontario et tout le monde qui a un cerveau normalement constitué, le problème, c'est qu'il en manque. Hostie, il manque de logements, construisez-en. Il manque de logements, il manque de maisons. C'est pas compliqué, la raison. La population, écoutez, vous vous promenez dans n'importe quelle ville au Québec, la population a augmenté de je sais pas combien de milliers de personnes, puis les maisons ont toutes été bâties en 1970, 1980, si c'est pas avant ça. Et le gouvernement Vous allez fédéral pas- veut clairement avoir plus d'immigration que ce qu'on est habitué. Eh là, il va y avoir une année, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Là. En Ontario, qui va avoir 5 millions de plus de monde en 2030, mais il n'y a pas de maison qui se bâtit, vous pensez que ça va fonctionner. Hey, mais c'est quand qu'on va se réveiller au Québec, by the way, hein, de voir l'Ontario croître à ce rythme-là, puis que nous autres, on est là, bon, on s'ostine ces seuils d'immigration puis ces affaires-là. Tu sais, parce que notre situation par rapport à l'Ontario est moins pire au niveau du logement. Là. Elle est définitivement moins pire. Oh, ben c'est notre avenir. Nous autres, on va être où ils sont dans 10 ans, 15 ans. Il va falloir qu'on se réveille un Puis matin. qu'eux autres, ils seront pires encore. Là. Écoutez, Toronto, ça faisait partie des villes avec Vancouver les plus chères au monde. Ils montraient ça dans un ranking à un moment donné à CNN. Tu compares, ça coûte plus cher vivre à Toronto en termes de coût de la vie que vivre à Austin, au Texas, que vivre à New York, que vivre à San Francisco. C'est capoté, là. C'est complètement normalement, je veux dire, Chris, on est au pôle Nord, c'est normalement, en tout cas, ça devrait pas être ça. Et dans la liste des priorités des Canadiens, moi, mon guess, c'est qu'il va s'en ajouter une quatrième très prochainement, et ils le savent, c'est l'énergie. Mm-hmm. Parce que là, plus de courant le 3 janvier ou le 24 décembre, là, moi, je pense que ça ne sera pas très long avant que les gens considèrent que c'est vraiment un Christi de problème. Ouais. Là, on est encore au stade où on est dans la négation parce que notre beau réseau hydroélectrique, c'est tellement notre fierté, toute la patente, mais je pense que les gens, de plus en plus, s'en rendent compte que ce réseau-là est fragile. Il est mal entretenu. On l'a vu, la preuve, là, Chris, suffit qu'il y ait un peu de verglas sur les arbres, les branches pètent les fils, puis tout est pété. Ben, à chaque fois qu'il arrive une crise, on ressort un peu le débat de l'enfouissement puis de rendre le réseau plus robuste, mais ça devient un peu toujours. Ça passe vite parce que c'est des événements isolés puis ça ne dure pas longtemps. Mais les vrais problèmes, ils sont là. Le coût de la vie, le logement / l'habitation, les maisons, le healthcare system, le système de santé débâti et l'énergie. Ça, c'est les 4 sujets, à mon avis, des prochaines années. Au Québec et au Canada. Ça, c'est la carte des pannes, La ça? carte des pannes, présentement. On s'entend-tu qu'on... En plein mois d'août. 10 sous. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup. Quand même 22 sur l'île de Montréal. Ouais, mais il devrait en avoir 0. Ben, je sais.
Hey, check ici, il y a 4 pannes. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce coin-ci? C'est quoi ça ici? Travaux, date de 8 heures, fini à 9h40. Pas si pire, c'est moins pire que ce que j'ai vu tantôt. Tantôt, je n'ai cliqué une. Là. 7h30, 9h30, c'est réglé. Parfait. Il y en avait une qui se réglait juste à soir. Là. Mais en plein été, il y a des pannes partout de Ouais. même. 9 août, Le c'est 10 hier, ça? Début Ouais. de la panne, 9 août, 15h10. Analyse des travaux requis. Équipe en route. Travaux en cours. Client touché, 30. Pas grand-chose, là. Client touché, 1. OK, ça, c'est tel que tel. Là. OK, mais comment ça, il y a autant de pannes? Tu sais, il y en a 51 ici. OK, une panne de 51. Ah ouais, go, go, go. Le réseau, il y a des roches, le réseau. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est que le monsieur qui fait peur à tout le monde, Michael Sabia, il s'est entretenu avec ses employés avec sa gang pour la première fois de manière officielle. Et voici ce qu'il leur a dit. Il dit, bon, j'ai pris plusieurs semaines pour me familiariser avec les dossiers, tout ça. Et voici les 5 grandes priorités d'Hydro-Québec, telles que lui, il les énumère. Présentement, là, à l'heure qu'on se parle, 5763 clients n'ont pas d'électricité. Ça me semble que c'est beaucoup. Ben, regarde la première des 5 grandes priorités établies par Sabia. Offrir un service fiable de grande qualité aux clients à l'instar des entreprises les plus performantes. Bon, ben, le monde a capoté parce que c'est encore un Anglais qui a pogné la job, mais Christy, lui, il est déjà sa coche. Juste pour ça, je pense qu'il vient de mériter sa paye. Hey, on a un président d'Hydro-Québec qui est enligné sur des affaires importantes qui touchent Hydro-Québec. On va dire, comme tu as dit tantôt en pré-enregistrement, il n'est pas en train de vouloir mettre des arcs-en-ciel ses poteaux électriques. Identifier et mettre de l'avant les meilleurs projets qui lui permettront de produire plus d'électricité pour soutenir ses ambitions en gardant l'esprit ouvert par rapport à l'ensemble des options. Je peux-tu avoir la liste de tous les journalistes qui ont dit que ce gars-là n'était pas compétent? Je veux dire, il établit sa liste de priorités, là, et c'est bizarre, c'est exactement celle que j'aimerais que le président d'Hydro-Québec s'occupe. C'est le fun, c'est exactement ça qu'on a besoin. Une compagnie d'électricité, on veut qu'elle produise de l'électricité de manière fiable, puis si on pense qu'elle va en manquer un jour, comment qu'on pourrait faire pour en produire plus? Ah oui. C'est sûr qu'il y a un peu, il y a toujours. Le gars, il fait de la politique aussi, il est conscient. Il y a toujours un peu de bullshit au travers, genre faire des partenariats avec les communautés autochtones du Québec, etc. Là. Vous comprendrez, là, il y a toujours un peu c'est de la politique. Hydro-Québec, c'est le PDG d'Hydro-Québec, il fait un peu de politique au travers. Mais le premier point est direct, c'est la bonne affaire. Et voici ce qu'on apprend aussi. C'est quand même important. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour 2 caves, là, on est quand même assez souvent sur des bonnes tracks. Là. On dit juste Alors, nous autres, festivals de temps en temps au début des podcasts. c'est ça, on dit festivals de temps en temps, puis de temps en temps, on met des rennes après des scies, puis des trucs de même. Là. Mais à part ça, de temps en temps, on est sur les bons flashs. C'est quoi qu'on a dit il y a quelques mois par rapport au nucléaire? Qu'on n'aurait jamais dû fermer aussi drastiquement cette porte-là. On s'est privé de l'expertise de gens qui travaillaient dans la filière nucléaire et que l'Ontario avait annoncé qu'il allait aller de l'avant avec les mini-réacteurs nucléaires. J'apprends ce matin, en lisant le journal, que, je l'ai ici quelque part, le Nouveau-Brunswick va aussi de l'avant avec cette technologie-là. Tu vois le ministre de l'Énergie au Nouveau-Brunswick, Mike Holland, il le dit, il n'est pas inquiet pour le coût des petits réacteurs modulaires. Réacteurs modulaires, ça veut dire que c'est des petits réacteurs nucléaires. C'est quoi ces trucs-là? C'est des réacteurs nucléaires de plus petite taille qui représentent beaucoup moins de dangers, bon, etc. On ne reviendra pas un peu sur toute la patente là, qui est reliée à ça, mais le Nouveau-Brunswick va de l'avant avec ça. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin dans Radio-Canada? Pour une fois, il y a quand même quelque chose d'intéressant à apprendre là-dedans. Hydro-Québec étudie la possibilité de réactiver la centrale nucléaire Gentilly 2.
Tu vois, comme ça, en douce, en plein mois d'août, Hydro-Québec réfléchit à la possibilité de relancer Gentilly 2, sa seule centrale nucléaire, pour faire face à la pénurie anticipée d'électricité. Tu vois, on est passé sans que personne ne pose aucune question de surplus à pénurie, puis ça n'a pas l'air à déranger personne, mais ça va vous déranger dans pas long. Laissez-moi, je vous en passe un papier. Cette analyse, dont l'existence a été révélée par le Journal de Montréal, survient 10 ans, presque jour pour jour, après la décision du gouvernement péquiste de Pauline Marois de déclasser les installations de la centrale de Bécancour dans le centre du Québec, un processus qui s'échelonne sur de nombreuses années. En procédant à une telle évaluation, Hydro-Québec souhaite alimenter les réflexions de ses dirigeants en ce qui a trait à l'offre énergétique future du Québec. Bon, un peu de blabla, considérant que ceux-ci en sont au stade de l'analyse globale des différentes options possibles pour accroître la production d'électricité pour décarboner le Québec. Ça, c'est de la bullshit en passant, là. Décarboner puis tout, là. La vraie affaire, c'est la suivante. La population augmente. Il y a des gens qui viennent vivre, s'installer ici, des business aussi, et on ne répond pas à la demande en électricité avec un réseau fragile. Donc là, eux autres, ils ont des options sur la table. Ça n'a pas rapport avec l'affaire des GES et tout, en tout cas, à mon avis. Là. À mon avis, ça, c'est de la poudre aux yeux donnée pour justifier des affaires. Là. Mais la réalité, c'est la suivante, là, c'est qu'il va manquer de barrages. Puis des barrages, ça a l'air bien compliqué à construire parce qu'il y a toujours quelqu'un avec les quételles en l'air. C'est pas drôle, on va inonder un territoire. Puis tout. Fait que là, eux autres, ils sont comme, ben, comment on fait pour utiliser ce qu'on a pour augmenter la production? Puis là, il y a peut-être quelqu'un autour de la table qui a dit, hey, on avait une centrale nucléaire, on l'a fermée, on ne sait pas trop pourquoi. Là. C'est une madame avec les cheveux blancs, avec les cheveux jaunes qui parlait pas en anglais qui a décidé ça. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait-tu la rouvrir? Puis là, ils vont prendre plein de projets de même, puis ils vont les évaluer. Parce que là, maintenant, il y a bien quelqu'un qui a dû se rendre compte que des moulins avant, ça n'avait pas l'air à fonctionner tant que ça non plus. Écoute, le plan, comment qu'on appelle ça? Quinquennal. Le plan de développement 2020-2024 s'inspirer d'hier, préparer demain. Ça, c'est sous Sophie Brochu au début de son mandat. Stratégie 1. Intégrer le développement durable à la gouvernance de même qu'aux activités du projet d'entreprise. Intégrer les principes de développement durable dans le blablabla. Obtenir une reconnaissance attestant notre leadership dans le domaine de la gouvernance responsable. Là, il y a le... Fait qu'elle, elle voulait rendre, tu vas comprendre ce que je veux dire, elle voulait rendre Hydro-Québec ESG. Oui, exactement. Tu sais, t'es vraiment là. Puis, tu vois le petit symbole, là, les Global Goals, là, qui faisaient bien capoter les conspis, là, ben, était là-dedans. Là. S'inspirer d'hier, préparer demain. Stratégie numéro 2, faire affaire avec des fournisseurs responsables. Déterminer et appliquer les exigences de santé et sécurité du travail pour les catégories de travaux à risque. Bon moment. Objectif de développement durable de l'ONU en lien avec cette stratégie. Le numéro 8. L'objectif puis le premier, c'était le numéro 16, paix, justice et institutions efficaces. Fait qu'il était vraiment, tu sais, les 30 objectifs des Global Goals 2030, là, ils ont créé un rapport par rapport à ça. Troisième stratégie, améliorer significativement notre performance en santé et sécurité au travail tout en favorisant le mieux-être des employés. OK, mais à quel moment il parle de stabiliser le réseau, augmenter sa puissance? Nulle part. Stratégie numéro 4, offrir un milieu de travail inclusif qui reflète Oh, la diversité de la population québécoise et mobiliser notre personnel autour du développement durable. Stratégie numéro 5. Alimenter le développement de la société québécoise en apportant notre contribution financière. Ah bon, c'est tel que tel. Construire et exploiter des infrastructures durables et résilientes tout en adaptant nos activités au changement climatique. Créer davantage de valeurs durables dans les communautés. Favoriser l'inclusion des Autochtones et les encourager à contribuer au développement de l'entreprise. C'était bien focus sur les priorités à ce moment-là. Travailler à la décarbonation de l'ensemble de nos activités et de nos marchés. Fait que le mot décarbonation, là, il vient de 2020 d'Hydro-Québec. Outiller la population québécoise pour qu'elle réduise sa consommation en utilisant mieux l'électricité. bon, ça c'est tel que tel. Là. Valoriser et protéger la biodiversité.
Réduire la consommation de ressources en appliquant les principes de l'économie circulaire. Oh. Fait que regarde, c'est correct le changement de PDG d'Hydro, je pense. Oh, c'est correct. Hein. Elle peut retourner faire ces trucs-là. Tu sais, si tu veux gérer un établissement communautaire aussi, tu peux y aller. Là. Chris, c'est une société d'État dont la mission principale, c'est d'alimenter le Québec en électricité. Là. Chris, c'est pas de s'assurer que le monsieur ou la madame, qu'il y ait des monsieur, madame dans le montage de ligne. Là. Chris, là, excusez, là, mais c'est des trucs là, stratégiques importants. C'est pas des endroits, c'est comme l'armée, c'est comme la GRC ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas en tout des endroits où j'ai le goût de faire du social engineering. Là, avec des niaiseries esti, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça arrête, là, ces affaires-là. Nous avons préparé le présent plan en prenant soin de nous inscrire en cohérence avec les actions du gouvernement du Québec. Certaines de nos stratégies favorisent la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de développement durable et d'autres contribuent à la réalisation de l'agenda 21 de la culture du Québec. Au niveau du programme des Nations unies pour le développement, nous entendons faire notre part en poursuivant certains des 17 objectifs qui se trouvent plus près de notre réalité. Oh, ouais. Ah, merde. Mais je suis content. Je suis content. Il y a beaucoup de monde qui s'était inquiet par lui pour toutes sortes de raisons. Là. Bon, les gauchistes s'imaginent un complot pour privatiser Hydro-Québec et tout ça. Là. Si au moins c'était vrai. Mais c'est ça qui est plate avec La seule affaire qui est plate avec les complots de gauche, c'est qu'ils sont imaginaires. Si au moins ils étaient vrais, on pourrait avoir du fun un peu, mais ils sont imaginaires. Mais c'est ça. Tu vois, je pense que c'est ça le fil conducteur. C'est les priorités des Québécois et des Canadiens. Il y en a qui comprennent, puis il y en a qui ne comprennent pas. Avec toi, le chèque des pétrolières qui pensent qu'on reçoit, t'aimerais ça le recevoir. Ben oui, Chris, si au moins je le recevrais, je pourrais faire ma salle de bain dans mon sous-sol, puis arrêter de me casser le cul pour essayer de sauver un peu d'argent sur des affaires. Je prendrais le cash de Shell, puis je le donnerais à quelqu'un. Je dirais, regarde, viens me construire ça. Là. Moi, je veux rien savoir. Je veux que ça soit fini, mais je revienne tantôt. Et je me casserais pas le bessic, mais c'est plate. Ça arrive pas dans le mal. Fait que, c'est juste dans le tête. C'est juste dans le tête, ces trucs-là. Écoutez, on va passer à la partie Patreon. On a encore plusieurs sujets, mais aussi, truc important, le Patreon de Yann et Frank est maintenant disponible via Spotify. Donc ça a été une demande de beaucoup de gens. C'est compliqué, Patreon. Comment ça marche, cette affaire-là? Je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez même avoir l'essai gratuit. On va faire apparaître le petit code au bas de l'écran ici. Donc, je l'ai. Donc, vous pouvez utiliser votre essai gratuit et maintenant, vous allez pouvoir vous connecter directement sur Spotify. Je vais tout expliquer les détails de ça dans la partie Patreon. Donc, rejoignez-vous à nous si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Mais maintenant, vous n'êtes plus obligé d'utiliser l'app de Patreon ou d'autres apps connexes. Vous pouvez écouter tout le contenu centralisé dans un feed sur Patreon. Ben regardez, je l'ai ici. Yann et Frank, Patreon, on Spotify. Tout nouveau, tout frais. Exact. Ben, je vais tout vous donner les détails. Fait que là, il y a des petits cadenas. Il y a des petits cadenas, puis vous pouvez enlever les petits cadenas si vous êtes gentil. Ben non, capitaliste. OK. On va finir ce show-là. J'ai dit trop de merde le matin, sérieux, j'ai pas d'allure.